Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, aujourd'hui, nous allons voir les dépenses à ne pas faire avec un prêt bancaire. Quand vous empruntez de l'argent à la banque, je vous en prie, il y a des dépenses à ne pas faire. Pour quelqu'un qui fait un emprunt bancaire, pour moi, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a des projets à faire, qui a un besoin à satisfaire. Donc là, il y a certaines dépenses à ne jamais pouvoir, à ne jamais obliger, jamais faire avec un emprunt bancaire. Il faut comprendre ici que l'emprunt bancaire, c'est l'un des éléments qui peut vous enrichir très facilement, mais aussi qui peut vous appauvrir très, très facilement. Tout dépendra du comportement de l'emprunteur, c'est-à-dire la manière dont l'emprunteur va consommer cet emprunt. Voilà. Donc, si vous êtes là pour une première fois, je vous demande de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer pas mes prochaines vidéos que je vais mettre ici sur cette chaîne. Et voilà, donc là, pour mieux vous expliquer les dépenses à ne pas faire, nous allons passer au niveau de l'actif et du passif, pour mieux vous expliquer un élément d'actif et un élément passif. Pas dans la comptabilité en tant que telle, mais dans la réalité pour la vie d'une personne physique. Donc, il faut comprendre que la vie d'une personne physique est différente d'une entreprise et les entreprises aussi identifient un actif et un passif. Voilà, donc là, moi, je vais vous dire un actif et le passif pour une personne physique qui a emprunté de l'argent et qui a un projet pour moi qu'il veut financer. Et pour moi, j'espère pas prendre de l'argent pour faire ce qu'on veut. Avec l'emprunt bancaire, il faut penser au remboursement que ça arrive. Donc, maintenant, l'actif et le passif, pour moi, ce qu'il ne fallait pas consommer votre dépenser, ce qu'il ne fallait pas prendre comme dépenser votre argent de prêt bancaire, c'est d'acheter des éléments de passif. Les éléments de passif, ce ne sont pas des éléments d'actifs. Donc là, ça ne vous mène pas, ça ne vous crée pas de la richesse. Tous les éléments d'actifs qui font créer de la richesse pour une personne physique, aussi pour une entreprise. Et encore, si vous empruntez de l'argent, on sous-entend que vous allez acheter des éléments d'actifs d'investissement pour pouvoir faire d'investissement. Tout élément d'actif, on dit bien, tout élément d'actif doit être rémunératrice ou en tout cas apporteur de flux économiques. Ça va vous créer de richesse. Donc, si vous avez emprunté de l'argent et vous dépensez, là, c'est bon. Mais les dépenses à ne pas faire, c'est d'acheter des biens de passif, des biens en passif, c'est-à-dire de consommer en passif. Là, c'est vraiment, je ne le recommande pas vraiment parce que là, ça vous, au lieu d'être riche, ça vous appauvrit. Et d'autres vont essayer d'impressionner avec un prêt bancaire pour faire des voyages ou acheter des véhicules de luxe de personnel qui ne transportent personne. Et là, ce sont ces éléments contraires aux éléments de l'actif parce que ces éléments vont forcément vous inciter à faire sortir de l'argent tandis que les éléments d'actif vous font d'entrée d'argent. Donc, vous devrez comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Quelque chose qui vous fait d'entrer d'argent sans aucun problème et quelque chose qui vous incite à faire sortir de l'argent chaque jour ou chaque semaine. Donc, ce qui vous incite à faire sortir de l'argent, ce sont des éléments de passif. Et là, je ne vous conseille pas de faire un emprunt pour acheter des éléments de passif, comme des téléphones de iPhone 15 et de 14, je ne sais pas pourquoi, et les véhicules luxe personnels, alors que là, vous savez que votre indépendance financière ne vous permet pas, en tout cas ne vous a pas permis de faire tous ces dépenses. Ce sont des dépenses, ce sont des biens à troisième catégorie. Ce sont des biens, je veux dire, qui sont nécessaires mais pas indispensables. Pour moi, quelqu'un qui veut sortir la tête dans la pauvreté doit en tout cas se concentrer sur les éléments d'actifs qui lui apportent, multiplier son portefeuille, c'est-à-dire ses sources de revenus, mais pas multiplier ses sources de sortie de revenus. Voilà. Donc, si vous avez emprunté de l'argent, ne faites pas les consommations pour les biens passifs qui vous empêchent, qui vous forcent à faire sortir de l'argent. Imaginez que vous avez acheté un véhicule luxe, un véhicule de personnel, vous avez acheté un véhicule personnel. À chaque fois que vous allez vous déplacer, vous allez mettre du carburant. À chaque mois ou chaque 2 mois, vous allez pouvoir faire de l'entretien. Et à chaque fois que ce bien vous permet vous demande de faire sortir de l'argent. Et ainsi que vous achetez un téléphone de 500 000 euros,
qui ne fait pas d'entrée d'argent. À chaque fois, vous allez seulement acheter des nécessaires, en tout cas des accessoires pour l'entretenir. Donc ça, c'est un élément de passif. Et si vous prenez votre emprunt, votre prêt bancaire pour faire ça, qu'est-ce qui va rembourser votre prêt bancaire? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc ça sera difficile pour vous aussi de rembourser ce prêt bancaire. Et tandis que si vous avez acheté des actifs, ce sont ces actifs qui portent de l'argent qui va pouvoir vous aider à rembourser ce que vous avez prêté une fois la fin, le bien vous appartient. Donc, c'est très facile dans la vie en finance. Voilà. Et je peux comprendre que peut-être que ces gens qui aussi essaient de faire ça, ils n'ont pas peut-être une bonne éducation financière. Mais là, ça n'a pas passé parce qu'une éducation financière, ça s'apprend pas à l'école, pas autre, mais ça s'apprend dans la vraie vie, la rationalité du consommateur, de la personne. Voilà, ses attentes, ses motivations, il doit savoir ce qu'elle, elle doit savoir ce qu'il attend. C'est ça. Si elle veut rester dans la pauvreté, elle a choisi de rester dans la pauvreté. Et si elle a choisi d'être riche, je pense qu'elle va réfléchir à la consommation, au bien qu'elle va acheter. Malheureusement, moi, je vois d'autres personnes qui achètent des véhicules de dernière génération pour ne rien faire avec ça. Et peut-être elles savent qu'elles n'ont pas cette indépendance financière jusqu'à acheter un véhicule X ou de personnel. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Chercher de l'argent d'abord. Une fois que vos actifs vous apportent plus d'argent, c'est ce profit que vous achetez pour faire une belle vie avec ça. Mais avant, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous empruntez de l'argent, faites un bon investissement et apportez de l'argent. Ces investissements vous apportent de l'argent et vous achetez maintenant les biens de passifs. Ce qui vous permet d'avancer. Voilà. Donc, j'espère que vous avez un peu compris le contenu de ce que je voulais dire dans la vidéo. Voilà, c'est juste pour résumer, pour vous dire que il faut acheter des biens d'actifs au lieu des passifs pour votre emprunt. Ce sont des dépenses à ne jamais, au plus grand jamais effectuer avec vos emprunts bancaires, car ça vous appauvrit. La banque attend chaque année ou chaque mois que vous payez un montant de votre salaire et là, et vous n'avez rien fait avec cet argent. Vous avez acheté un véhicule. Chaque jour, ce véhicule vous demande de mettre du carburant pour pouvoir vous déplacer et vous demande aussi de lui faire des entretiens. Et il faut comprendre que la valeur aussi de ce bien que vous allez acheter pour ce bien d'actif. Et si vous avez, supposons, acheté un véhicule neuf d'une valeur de 10 millions pour la première année, donc là, la première année, la valeur d'origine est là. La valeur du bien est de 10 millions. Et deuxième année, la valeur va baisser comme ça. Et troisième année, la valeur va aussi baisser comme ça. Quatrième année, la valeur va aussi baisser comme ça jusqu'à l'amortissement. Une fois que le bien sera amorti, vous n'avez plus le bien et vous avez forcément payé la dette de la banque. Vous voyez. Donc, c'est ça. J'espère qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se dira à la prochaine. Et je suis vraiment, en tout cas, content pour vous de me suivre jusqu'à. Merci et encore merci. À la prochaine.